Et bonjour. Allez, je vais vous montrer un petit montage de type Mercantour. Donc une petite mouche qui a été mise au point par Jean-Louis Tessier, si je ne me trompe pas. Donc c'est une mouche d'ensemble, mouche sèche, qu'on peut décliner après de différentes façons. Voilà, c'est le principe de la pose des ailes qui va donner le nom de Mercantour en quelque sorte. Voilà. Donc pour ça, j'utilise un hameçon pour ce montage-là, pour la version que je vais faire. J'utilise un hameçon donc courbe en taille 14. Voilà. Je vais utiliser une soie de montage noire en 8-0. On aura besoin de dubbing. Donc moi je vais utiliser du dubbing d'écureuil. Voilà, j'ai pris sur la peau, une peau d'écureuil. Quand je monte, je récupère le dubbing. Donc là, le dubbing un petit peu en vrac qui est récupéré. Donc ça fera ce qu'on appelle l'abdomen de la mouche dans ce cas-là. Je vais avoir besoin de cul de canard. Je vais prendre du cul de canard de couleur foncée, naturel, un brin naturel. Voilà. Je vais avoir besoin d'une plume de coq. Donc un plaque de coq roux. Et je vais avoir besoin de petites fibres, de petites plumes, de pointes de plumes ici, vous voyez, sur un coup de coq. Des petites plumes pour faire les ailes de la mouche. Alors, on va commencer le montage en mettant la soie de montage donc sur l'hameçon et en amenant la soie de montage à la courbure. Voilà, comme ceci. Vous allez voir, c'est un montage qui est assez simple à faire. Alors, ça pourra paraître un petit peu long là, parce que c'est une vidéo, mais quand on le monte de façon à la chaîne chez soi, on va plus vite. Je descends dans la courbure avec ma soie de montage. Ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il vous faudra aussi avoir de la poix, si vous voulez, ou de la cire, pour mettre sur votre soie de montage, pour bien maintenir le dubbing. Donc ça, c'est de la cire Aqua Sylvain. Vous regardez pour ceux qui ont Facebook, Sylvain Kiki et Pêcheur. Kiki et Pêcheur, voilà. Il vous donnera les indications où trouver. Donc je prends du dubbing que je viens, donc entre mes pouces et index, je viens bien aérer, voilà. Je malaxe, je me fais une petite mèche, et je vais poser ce dubbing par mèche donc sur la soie de montage. Donc ce dubbing a des reflets grisâtres et marron. Là c'est un dubbing écureuil, vous allez voir, qui est soyeux. Voilà, je me fais une petite mèche de dubbing, on aura assez. Et s'il y en a trop, on enlèvera. Donc je descends un petit peu après la courbure, je descends la courbure et je remonte. Et je vais faire un abdomen volumineux. Je vais faire une boule de dubbing à l'arrière, comme si je faisais le corps d'une fourmi. Vous voyez? On va refaire un petit peu là, petite pointe. Je vais en remettre un petit peu. Pour venir sur un petit millimètre de plus. Voilà, comme ceci. Je viens faire. Voilà. Je me fais comme ceci un joli corps volumineux en dubbing. Avantage de la cire aussi, c'est que quand vous en avez un peu sur les doigts, vous en mettez, vous allez le passer. Ça va protéger un petit peu de l'humidité votre dubbing, un petit peu comme si vous mettiez de la graisse. Ça va graisser un petit peu. Ensuite, je prends mon cul de canard. Je vais prendre 2, 3, 4 plumes. Ça dépendra de la taille de l'hameçon que je choisis. Et ça dépendra aussi, bien sûr, de la qualité de votre plume. Donc, je récupère mes plumes dans mon sachet. J'aurais dû les préparer à l'avance. Hop. Voilà, donc je récupère dans mon sachet. Comme vous voyez, elles sont assez jolies. Donc je vais en prendre 2. Je vais prendre 2 plumes, ça fera l'affaire. Donc je vais parer légèrement, je les mets donc l'une contre l'autre. Voilà, comme ceci. J'essaie d'avoir les pointes de mes plumes au même niveau. Et je vais parer légèrement celle-ci. Parce que je vais vouloir enlever mon rachis, qui ne servira à rien du tout, qui va faire un peu rigide. Et encore, celui-là il est assez fin. Si je le laisse, ça passera. Donc je pars ma plume. Voilà. Ma plume est parée. J'écarte les fibres et je vais fixer dans un premier temps cette partie-là.
puisqu'après je vais venir recommencer plusieurs fois l'opération. Voilà. J'adapte à la longueur. Alors vous avez vu le fait d'avoir fait un petit abdomen derrière volumineux, être remonté, ça redresse aussi l'aile. Hein? Donc je coupe l'excédent de plumes. Voilà. Sur les plumes restantes, la partie qui vient de couper, je la supprime. Il n'y a pas de fibre assez longue, on supprime. Et là, pareil. Donc je ramène toutes les fibres ensemble. Et à peu près sur la moitié, je vais parer la plume. Je regarde la longueur que j'ai besoin, hein, les fibres qui restent. Et je vais utiliser la totalité de mes plumes comme ça. Je viens fixer et je fais une grosse aile en cul de canard. J'ajuste la longueur en tirant légèrement dessus. Voilà, comme ceci. On coupera après, on alignera derrière après un peu plus tard. Hein. On veille bien à garder le toupet sur le dessus. Hein. Donc sur mes plumes, la partie qui est ici, je la supprime. C'est inutile, mes fibres ne seront pas assez longues. Je ramène toutes les fibres vers l'arrière, comme ceci, et je viens positionner une dernière fois sur mon hameçon. On ajuste la longueur si besoin. Donc là, j'ai passé le rachis qu'il y avait. Hop. Et on coupe l'excédent. Voilà, comme ceci. On assure la fixation. Voilà. Ça fait une petite base aussi en même temps un petit peu propre. Là, je vais prendre avec mon ciseau. Hop. Donc vous voyez, on a une belle aile bien fournie. Bien mobile, c'est quasiment que de la fibre. Je récupère ma plume de haque de coq et je vais venir parer pour écarter les fibres. Soit j'arrache, soit je coupe de chaque côté. Ça, c'est votre au choix. Moi, je préfère les couper. Ça fait des petits ardillons sur le rachis. Ça permet de maintenir et de bloquer la plume pour pas qu'elle glisse, surtout pour les débutants, pour pas qu'elle glisse donc sur l'hameçon quand on va l'enrouler. On positionne le côté brillant de la plume vers soi, comme ceci, voilà, on bloque. On s'arrête avant l'œillet. Un petit tour, comme ça, on ramène la plume vers l'avant, ça donne un angle à la fibre, et on vient démarrer contre le cul de canard, et faire des enroulements. 3-4 enroulements à peu près. Voilà, comme ceci. On vient bloquer la plume. Moi, je la bloque sur le dessus. La plume est bloquée. On coupe l'excédent. On assure la fixation. Voilà, comme ceci. On enlève les petites fibres rebelles. Ça, on nettoiera avec un petit coup de briquet tout à l'heure, à la fin. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient sur un vieux coup de coq indien, sur les plumes, quand il vous reste des pointes que vous avez gardées. On va sélectionner 2 pointes de plumes de coq. Donc j'en prends 2. À peu près identiques. Hop. Donc là, j'ai mes 2 plumes. Je vais les mettre pointe contre pointe et dos à dos. Donc, hop. Donc, face brillante contre face brillante. Pointe contre pointe. Face brillante contre face brillante. Et vous voyez que ça fait, les plumes s'écartent naturellement. Si je les relâche, si je resserre, si je relâche.
Donc une petite gymnastique pour les prendre dans la bonne main. Et on va venir positionner à plat les deux plumes qui rejoignent la longueur de l'aile en CDC. Vous voyez, comme ceci. On va s'arranger à ce qu'elles soient à peu près de la même longueur, bien sûr. Et là, il y en a une qui a tourné. Donc, je vais les reprendre, ça me plaît pas. Hein. En fait, elles ont un sens, une courbure déjà donnée. Voilà, on s'arrange en fait à avoir la même longueur des plumes et qu'elles soient posées à peu près comme ça sur le dessus. Voilà, et qu'elles aient la longueur du cul de canard. Donc si elles sont trop longues, hein, on a juste à tirer sur l'une ou sur l'autre. On peut s'aider avec une petite pince, très léger. Et quand on a la longueur désirée, on n'a plus qu'à couper. Une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à faire une tête. Et un nœud final. Un whip finish, des demi-clés, au choix, ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà. On prend un briquet, on prend le protège-hacle. On nettoie son œillet. On peut prendre une goutte de vernis ou de vernis UV comme je vais le faire pour venir sécuriser donc le nœud final. Donc avec une aiguille ou si vous avez un embout exprès, hein. Voilà, vous n'en mettez pas beaucoup. Comme ceci, ça suffit. On rebouche sa résine, on prend la lampe UV, un petit coup de lampe UV. La mouche est terminée. Donc, comme vous pouvez le voir, une petite mouche d'ensemble avec des ailes posées sur le dessus à plat. Ça marche très bien dès l'ouverture dans les courants. Voilà. À décliner en couleur, à décliner en taille et à décliner en forme si vous le souhaitez.